Amis internautes, bonsoir, bonjour. Ça dépend de qui côté vous regarder vidéo ça sur le journal La Diaspora. Que nous toujours contents pour nous causer ensemble avec vous, garder avec des acteurs qui concernent l'évolution et actualité, quel que soit sur le plan politique, économique, social avec, et culturel. Dans le cadre de série travail journal La Diaspora à faire, je dis à nous avons un privilège pour rencontrer deux jeunes qui d'abord qui haïtien mais qui intégré autour en quelque sorte dans la vie politique pays. Moi je voulais parler de d'abord de Pascal Adrien et de Georges Jean-Baptiste, ils même qui très jeune, j'aime ça dire à l'heure qui rentré dans la vie politique là. D'abord, nous saluons, bonsoir Pascal, bonsoir Georges. Bonsoir et je salue tous les internautes qui suivent le bel travail que le journal de la diaspora a fait sur le web là. Son plaisir, son honneur, nous disponibles pour que nous répondions aux questions. Georges. Je salue tous les téléspectateurs, tous les internautes, tout le monde à la ronde badé qui c'est fanatique du journal La Diaspora, mais particulièrement qui a regardé chaud ça qu'on y a. Son plaisir pour que moi-même je capable là avec nous pour nous garder le pays dans la globalité lui en tant que citoyen engagé. Merci parce que vous invitez. D'accord, c'est un plaisir pour le staff du journal La Diaspora. Et par rapport avec la position que nous avons occupée dans le gouvernement pays, dans la tête pays, et l'engagement de nous dans la primature, ça a été dit nous passons de présentation, mais n'empêche que il y a des gens qui tendaient Pascal Adrien pour la première fois que Georges Jean-Baptiste pour la première fois. Qui est-ce que Pascal, qui est-ce que Georges? Bon, rapidement, Pascal, c'est un haïtien, natif natal. Je fait dans la deuxième ville pays, au Cap. Moi, j'ai 30 années. Donc, moi, là, depuis 90. C'est un petit temps quand même. Bon, on fait études primaires, études secondaires, tout au Cap. Et puis, nous montons pour Port-au-Prince, nous étudions droit. Et présentement, Jean-Marie Mérimezil là, nous sommes des acteurs politiques, des hommes politiques pratiquement à plein temps. Et nous engageons dans une dynamique de lutte pour nous porter une contribution pour l'autre société, pour l'autre pays. Et c'est dans ce sens que en 2015, j'ai été candidat pour député cap-haïtien. Mais bien avant, nous avons fait expérience dans le Parlement jeunesse, comme représentant tout dans le Conseil Université l'État. Et après les élections, moi été venu avec Georges Schmitt, porte-parole de Jean Risséan, qui à l'époque était candidat pour président. Et après expérience ça, moi été gagné possibilité pour pendant un an, moi été fait office de chef cabinet sénateur La Tortue, qui était président Sénat à l'époque. Et plus récemment, en 2018, je dis là, moi été à la fois porte-parole et directeur de communication dans la primature là, le Jean Risséan, était premier ministre. Et depuis lors, moi-même avec Georges Schmitt, nous écrit tout ensemble, nous avons structuré tout de livre là à un véritable mouvement politique. Et pour certains, pourquoi pas, à un véritable parti politique organisé, structuré et qui répond à toute exigence de modernité. Donc en gros, c'est ça par rapport là. Donc d'accord, on a enchaîné avec bon, et moi-même, Georges Jean-Baptiste, moi c'est un haïtien, natif natal, moi fait dans la commune Ennemi, dans le rôle d'Artibonite. Moi étudié pharmacie, faculté de médecine et pharmacie dans l'université de l'État. Bon, par la suite, moi milité dans plusieurs structures de jeunes entrepreneurs et puis fait que jusqu'en 2014, d'abord comprendre que c'était une bataille qui était à l'ordre du jour pour question business dans le pays qui c'était crédit. Et c'était bataille ça que un pile jeune entrepreneur a mené à un certain moment on s'est rendu compte que bataille crédit pas qu'à mener forcément ou uniquement par des entrepreneurs.
une bataille pour crédit sont outils politiques. Il faut que des mondes politiques entrent là-dedans parce que levier, institution qui pour démocratiser question crédit, ils dépendent dans leur grande majorité de acteurs politiques. Donc ça va faire que moi j'ai intégré, Jean-Pascal l'a dit tout à l'heure, l'équipe de Jean-Henri Séan, qui à l'époque était candidat à la présidence. Bon, de 11 simple monde qui est intégré, nous venons porte-parole et pendant la campagne là, et tout le monde connaît que j'ai aventure là était fini. Et en 2018, Jean-Henri Séan a parlé pour le ministre. Donc de fait, nous t'es embarqué, moi personnellement, moi t'es venu faire office de directeur de cabinet adjoint pour le ministre là. Aventure la campagne en 2019, moi Pascal nous écrit tout tourné et puis depuis lors, nous pratiquement pas de trop de différence en termes de cheminement parce que nous écrivons ensemble, nous faisons parcours à travers pays à diaspora qui là aujourd'hui a dynamique tout tourné qui n'est pas un livre encore mais qui c'est un véritable mouvement politique. Côté nous avons intégré un pile d'autres jeunes ici dans l'autre bord de l'eau, sont dynamiques que nous avons dans l'ensemble. Donc je dis c'est là nous et c'est avec vraiment un pile qui est content que moi personnellement nous gain plaisir partager petit parcours ça avec différents mondes qui peut-être te connaissent mais qui pas connaissent. En fait, ça permet de dire que tout le monde est édifié de parcours là. À plusieurs reprises dans l'intervention et Pascal ou bien ou même Georges nous évoqué et tout uni que l'élite fait que sorti les mondes étant débarrassés ça a été considéré comme un coup dans le dos pour nos terres là. Je voulais parler de Jean-Henri Séan, l'élite pas de premier ministre encore, j'en dis avant tout le monde connaît qui Jean ça était fini et à travers tout ni grand pile on parle de secret mais grand pile rideau non plus ou moins baissé pour nous comprendre mais que ça va passer dans plus haut niveau de l'état pour que ça on démarche comme ça. Bon, parce que c'était une nécessité historique dans le sens que l'important le monde faire une expérience dans plus haut niveau pour partager l'expérience quand on classe avec l'autre monde qui pas de chance pour là. Et nous dit historique tout c'est dans le sens que en Haïti pas vraiment de tradition ça alors que on sait de l'autre pays qui gagne entre guillemets démocratie là caillou c'est monnaie courante son bail qui fait chaque jour en France, États-Unis et autres. Maintenant, est-ce que tout le monde te dit ça? Moi pas quoi. Il y a des gens qui te trouvent que c'est vraiment de bonne guerre, que vous connaissez ce qui t'a passé. Il y a un pile de monde qui applaudit et il y a un peu de témoignage, moi-même avec Georges nous gagne de ça. C'est que jour nous avons fait un signature, il n'y a pas moins de 3-5 000 personnes qui débarquent Marguerite là, qui viennent encourager l'initiative là. Et il faut nous dire tout, il y a des gens qui ne pas forcément ouais, Jean-Henri Séan d'un bon oeil, là au fin de livre là, ils estiment que mon cher Georges Pascal, il y a font Jean pour couvrir Jean-Henri Séan, il a raconté un paquet de bagages pour bonifier etc. Donc c'est juste pour nous dire que il y a différentes lectures de livre là, OK? Mais ça qui est important c'est le livre pour monde dans l'île et depuis le livre là fini écrit, publié non même monde pour faire lecture, il pas pour nous encore. Donc son œuvre historique et je pense que même le mot avec Georges Schmitt physiquement nous appelé qu'on parle encore. Mais cette histoire ça donc il y a possibilité à chaque fois on prend un livre là pour lire, pour revivre parcours et c'est pas un livre seulement autour de ça qui t'est passé pendant 6 mois, c'est un livre qui retrace parcours de socialisation politique non qui jamais fait tomber sur chemin politique là. Est-ce que son bon jour d'abdomen font rêve nous là-dedans ou bien est-ce que bon cheminement plus grand que ça nous fait dans le livre là 6 mois c'est juste une partie parmi tant d'autres parties dans le livre là et ça qui est important d'en faire si demain matin moi mourir si demain matin Georges mourir on appelle la 3e partie du livre là par exemple pour qui vision globale que nous dégager le pays là. Donc c'est pour une blague liée c'est pour un jouet lié il prend moi avec Georges a pile énergie côté Chita là c'est l'année et là m'pa bon mentir son côté chaque fois me venir et puis quand le souvenir monte dans tête en termes de sacrifice qui était là pratiquement à 11h à minuit pour comme ma porte la caille moi demain matin 10h du matin au plus tard moi étant là encore avec Georges
réunir, lire, faire résumé, écrit. Donc nous pensons que nous sommes des gens qui croient dans la modernité. Et exactement, Roche Meyan, je souhaité. Gens que moi ça a commencé à construire, que l'autre monde qui sorti de cette question de déboîter dans l'État, mon cher papa, on va les secrets d'État, etc., etc. Donc, nous avons souhaité que ce soit un exemple qui est suivi par tant d'autres monde qui sait, ça même capable de diminuer la pratique de corruption. Là. Ça peut arriver que les gens disent ah, on ne sait jamais. Ça peut arriver que si on a un mauvais comportement, que l'autre monde peut observer, on ne sait jamais. Donc, ça est capable de moraliser la pratique politique davantage. Donc, avec un peu d'humilité, c'est comme ça que nous comprenons. Ok, vu que temps a fait nous la guerre, on a quitté et tout le monde a entré directement dans la transition, la dernière transition que nous-mêmes nous apprenons. Maintenant, est-ce que nous fait partie de là? Est-ce que nous avons anticipé sur les nations ça? Nous prenons ces derniers temps une dernière transition qui vient brouiller question politique, actualité politique à tel point. Et échéance mandat président clair 2021-2022, nous ne pas vraiment connaître qui côté pour nous statuer. Qui ça nous reçoit ça rapidement? Bon, et quand vous dites le 26 mai 2020, l'équipe de Toutouni sous leadership avec Pascal nous sorti une proposition qui est l'accord global sur la dernière transition. Il y a deux éléments fondamentaux dans la proposition ça. D'abord, c'est notre position par rapport à ce qu'il y a comme débat. Nous-mêmes, nous avons une position qui est constitutionnelle. Nous croyons que, selon l'article 134.1 et 134.2, mandat président Jovenel Moïse là, son mandat qui a fini 7 février 2021 pour la simple et bonne raison que l'élection qui permet président Jovenel Moïse élu, c'est une élection qui commençait en 2015, qui finit en 2016. Et même constitution prévoit, même si ça arrivait que pour une raison le président pas de temps élection pas de temps fait dernier dimanche du mois d'octobre pour l'installer 7 février de l'année après, quelle que soit l'élection en fait là, mandat censé réputé commencer l'année de l'élection. Or l'année de l'élection c'était 2016 qui vient de faire que constitutionnellement et pour Toutouni, pour moi, pour Pascal, mandat Jovenel Moïse l'a fini 7 février 2021. Mais écoutez, pendant ces 10 dernières années, nous avons pratique de lutte, nous avons pratique politique dans le pays. Les gens qui ont le pouvoir, plus ou moins dans le déni, ou plus ou moins contentés de ça, ou bien comme levier, ils disent qu'ils ont tendu à gauche ou pas tendu à droite. Certains amis de ça, nous l'opposition, tout. Il y a des pratiques tout qui presque proportionnelles à comportement monde qui se pouvoir. Ça vient de faire qui ça vient de faire nous obliger à aller dans l'extrême. Tout le monde a filé kachapika, tout le monde a préparé les amis parce que 7 février 2021 et ouais pas ouais faut que les a déposé en bas porte là. Même à Pascal nous dit non, nous pas d'accord. Il pas une question de mettre clé en bas porte là, faut que nous anticiper et préparer. Voilà pourquoi nous parler de dernière transition. Dernière transition avec une série d'éléments. Parce que nous pensons, nous croyons que si au cours de cette transition, nous arrivons et chaque élément, le pays n'a pas tombé dans la transition. Encore, il y en a qui est fondamental. C'est la question constitutionnelle qui va permettre de bagaille. Tête chargée résoudre, c'est la question des mandats. Qui ça fait transition à chaque fois? Le président qui lui a pas fait élection pour renouveler le Parlement. Mais nous sommes là, le président Jovenel Moïse pas qu'à renouveler les mairies, l'obligé à nommer des agents intérimaires. Lui-même peut-être pas, il pas bien faire l'élection parce qu'il y en a qui ont 4 ans, il y a un député qui a 4 ans, il y a un sénateur qui a 6 ans, il y a un sénateur qui a 4 ans, il y a un sénateur qui a 2 ans. Là, on a toute différenciation de mandat, ça il vient faire que c'est un bon bagage, ou bien c'est un bon prétexte pour que nous ayons la transition à chaque fois. Et bien, on peut profiter de débat qu'a fait sur la Constitution au moment de la transition pour nous harmoniser le temps de tous nos élus qui va faire que au moins nous éviter ça. La question des procès sur les 30 dernières années, il y a des gens qui ont parlé de procès Petro-Caribé, mais nous on a parlé tout d'un pilote procès, un pilote corruption qui était faite dans le pays. Et il y en a un élément aussi qui est important parce que la dernière transition pour nous, il y a 5 éléments fondamentaux. Premièrement, c'est aménagement espace pour que c'est pas en bas porte la président Jovenel Moïse Baïcléa. Ça veut dire qu'il faut un espace pour que nous préparions transmission pouvoir qui ne peut pas répondre selon les normes constitutionnelles parce que sous son G, sous président Martelly, il y a un parlement. Je dis pas qu'il y a un parlement.
président Martelly était suffisamment intelligence pour le faire un accord entre lui-même, le président Privert qui était président du Sénat, le président Scholz qui était président de la Chambre des députés. Et c'est accord ça que le président qui fait un an de transition. Je dis à nous, pas un parlement. Comment on a fait le fond, comment c'est discuter pour ne pas quitter bagage. Protagoniste. Vingé seulement exécutif là ou pas avec qui il pas faire accord. Certainement. Deuxième élément, c'est pacification pays. Je veux dire, on va les gangs de tous côtés. Nous pensons que faut que nous vivons côté comme élite. Nous camper question ça. Troisième élément, c'est la question des réformes, des procès, tout crime économique. Quatrièmement, c'est la question de changement de constitution pour que nous résoudons l'équipe irritant. Et dernier, notamment par rapport à la diaspora. Exact. Notamment, par exemple, la diaspora doit de voter correctement. Et le dernier élément, qui n'est pas le moindre, c'est adopter un plan de développement sur les 25 prochaines années pour définir les grandes priorités qui pourraient faire qu'un président élu pas forcément besoin d'improviser parce qu'il y a un plan qui a été déjà adopté par la population. Voilà, c'est ça que nous écrit dans la proposition, ça, qui pratiquement va aller 3 mois. Et il faut nous dire que jusqu'à présent, c'est une proposition qui est accueillie très favorablement par un pile jeune, un pile monde en diaspora, parce que nous pensons comme citoyens, c'est peut-être pas nous qui gagnons la réponse, mais nous essayons de contribuer à notre façon. Ok, nous allons des contingents très rapides, mais dans l'intervention, il y a quelques points à souligner. C'est vrai, et question de la poser au Brel, pendant qu'on dit, en fait, nous pas remettre clé en bas porte là, quand même, il faut qu'on accord, il faut qu'on façon pour ça faire. Nous avons demandé, nous, si le président décidé par le 7 février 2021, qui côté issu à Bon, issu à si le président a décidé de ne pas parler, c'est affrontement, malheureusement. Il nous dit affrontement qui prend toute forme. Il est capable de prendre forme dialectique. Il est capable de prendre forme, toute autre forme que dans l'histoire pays a l'habitude déjà. Et nous-mêmes, c'est ça même nous voulons éviter. L'on fait proposition que nous devons faire. Et c'est ça qui jusqu'à présent possible pour éviter. Et nous souhaitons que différents acteurs allent dans les cap moins casse là. Dans les cap moins déstabilisant pour le pays. Dans les cap empêcher que nous retournions à un ensemble de bagages que nous avons déjà. Récemment, 2003, 2004, etc. Donc il est encore temps que nous évitions toute bagaille ça. 2003, 2004, moi je suis parti acteur, il y a des bagailles, nous sommes obligés de subir sans parler. Mais je dis autant que le possible, nous là, on a essayé de jouer partition par nous. Et ce n'est pas seulement dans le cadre de faire émission, c'est dans le cadre de chita avec l'autre groupe organisé tout pour nous voir en toute humilité comment on peut éviter le pire. Donc c'est là que nous. Dans la feuille de route, nous proposons pour dernière transition, nous parler de constitution, nous pas connaître si c'est reformé, si c'est refait, si c'est quand même faut qu'on passe dans la donne. Mais là, moi compte que nous n'a pas les mêmes paroles avec pouvoir parce que les mêmes tous les dit et faut que l'autre constitution avant l'élection. Non mais bon, tout est une question de momentum. Dans quel moment que le pouvoir refait constitution et nous-mêmes dans quel moment que nous ouais. Pas oublier pour nous-mêmes, vraiment une constitution, c'est un chantier en dedans dernière transition. Donc qui est probablement différent de pouvoir. Là même pas qu'à trop parler de pouvoir là tout, dans la mesure où cela fait pas transparent. Même nous-mêmes, son slogan que lié pour me supposer. Donc pas vraiment de communication autour de lui. Et puis, il faut nous dire que le pouvoir n'a pas assez de légitimité pour une grande œuvre comme ça. Il y a un président qui malheureusement, c'est bien malheureux, c'est pas comme content, c'est pas comme fier pour parler de ça. Mais il y a un président qui malheureusement décrié, qui a tout problème, dans le cité, dans l'affaire corruption, etc. Pas même gagner un secteur qui réfléchit ouvertement ensemble avec lui pour avancer. Il y a un président qui n'est pas même en mesure pour monter au conseil électoral, pas même permanent, non? Provisoire. Okay, mais donc, l'État anti-genre, permettez-moi de découvrir. Une illusion pour croire que l'État a assez de légitimité pour l'entrée dans des démarches aussi importants pour une société qui s'est refaire en constitution. Ok, si c'est lui-même qui l'a, et jusqu'à présent, c'est lui-même qui nous gagne, qu'une bague, il est le président, qui nous pense capable d'initier une démarche comme ça? Bon, et c'est pas que c'est lui-même nous gagne, c'est lui pour
initié des démarches là. Pas rien qui dit que le changement ou nécessité de changement de constitution que son président Jovenel Moïse qui moyen. D'ailleurs, premier point de départ qu'on a besoin pour constitution, on a besoin de consensus. Président Jovenel va faire consensus ça. Exact. Comprenez bien, constitution aujourd'hui, tout le monde à différents niveaux, moi et Pascal nous assumé, nous pensons que ça vaut la peine pour nous. Mais nous avons besoin d'une première condition pour réunir. Il faut entre toutes parties un consensus qui fait. Aujourd'hui, un président Jovenel Moïse non extrême, il y a très peu de monde qui fait consensus avec sur question ça. Voilà pourquoi, pour nous-mêmes, non seulement le président Jovenel Moïse n'a pas de légitimité pour le moyen, mais il n'a pas de tout. Et s'il le moyen, parce que si vous n'avez pas de consensus, nous 10 sous table là, nous 8 disons nous pas d'accord à mon bagage. Vous-même vous dites d'accord pour aller. Ou prendre ou même pour quoi. Nous 8 à lever, mais les deux moun sous table là, vous prenez décision à 8 moun yo aller, d'ailleurs moun dit moun a qui force, qui légitimité ça deux moun yo faire bien. Voilà côté nous et là nous parler de accord global là ou pas dire nous te parler de pas mettre clé en bas porte. Jodi, pendant nous dit accord global, le président Jovenel Moïse lui-même va dans accord global parce qu'il dit ouais pas ouais 7 février 2022. Oui. Ça veut dire le Pascal dit à l'heure nous allons dans affrontement dans un sens ou dans un autre, le président Jovenel Moïse pas même mettre dans une situation pour dire quête si on affrontement dans le pays a moun qui est responsable, c'est moi le président, c'est moi qui est responsable. Bon vous même m'éviter mais non. Il dit m'bra les droites, premièrement il a changé la constitution pour col, deuxièmement il a fait CEP provisoire pour col. Troisièmement, le 7 février 2022. Donc, bagaille ça pour nous, comme monde qui plus ou moins a réfléchi tout sous pays, nous pensons que c'est des irritants en plus. Et c'est tout ça qui fait, au fil du temps, le président a perdu tout ça comme légitimité, comme autorité sous pays pour que lui fasse une série de bagailles. Malheureusement. Okay. Donc, nous pensons que transition en lui-même, que nous appelons de toutes nos forces la dernière, supposé faire consensus suffisant, supposé réunir suffisamment d'acteurs ici quand pour l'autre bord de l'eau pour que nous abordions ensemble de chantier ça. Voilà. OK. Moi vraiment pas retourner sur question pour éviter et trop répétition mais méthodiquement qui ça que supposé faire dans qui ça en fait je voulais parler de pour nous éviter ça on voulait parler de issue italien mais je sens c'est pour l'idée dans ça mais pour pas dans ça pour éviter ça c'est pour me bagarre on a fait là parce que ça fait accepter chita devant caméra moi avec Josh parce que nous connaissons que gain plusieurs milliers et même 1 million de monde qui pas attendre. Donc travail ça faut le continuer, un travail de sensibilisation. Parce que des bonnes démarches qui pas engagé personnellement mais qui valable pour communauté faut qu'ils joignent adhésion moun yo, faut moun yo comprendre, faut moun yo d'accord. Oui, ça et ça n'est le consensus là. Ça c'est une. Mais deuxièmement, faut que nous capables dire c'est pas nous mêmes seuls qui existent. Ça veut dire nous mêmes nous avons tout tourné. Mais il n'y a pas que tout tourner, il y a l'autre, il y a nos pas dormir, il y a Edemcité, il y a différents, il y a Haïti tout neuf, il y a Haïti, il y a tout ensemble de monde qui est là. Et sans oublier les acteurs politiques qui là depuis un certain temps, qui ont même tout dans des démarches de réflexion, sans oublier également la société civile d'une manière générale et les hommes et les femmes du secteur privé. Parce que c'est Haïti qu'on dit. Donc pas d'exclusion là-dedans. Donc première démarche là c'est arriver faire en sorte que nous sommes capables de chita pour nous poser problème quoi poser là. Mais l'autre partie qui est extrêmement important c'est pour que nous tous qui semblent rassembler nous capables d'aller au-delà de lui. Les nous tous qui semblent nous rassembler mais ça nous estime pas semble avec nous qui yo même tous ces haïtiens donc faut qu'on passerelle de communication capable d'établir entre nous, ne serait-ce pour nous dire c'est à 10h du matin, on a fait cérémonie de passation de pouvoir, faut qu'on côté nos chita pour nous entendre nous sur ça. Donc c'est là que nous-mêmes nous voulons éviter extrême yo. Mon extrême il dit quel que soit agent ça y ils mettent ces bulldozers là maintenant là pour nous passer sur tout le monde qui demande pour respecter la constitution à savoir départ 7 février 2021. Ça c'est le pouvoir. Les non extrêmes car l'autre extrême qui dit nous pas parler pouvoir du tout même pour nous connaître à qui le pour nous banque là nous pas parler avec on grain bagaille nous connaît 7 février 2021 c'est nous même qui en dans parler donc nous même nous dit entre deux extrêmes ça yo faut que nous voyons une formule ne serait-ce pour la passation pacifique du pouvoir
pour que Gonchita parle. Président Jovenel Moïse quitte le pouvoir là, l'autre équipe sans casse, j'en dis là encore, qui assume le pouvoir en fonction de l'agenda de gestion de pouvoir que vous définissez entre eux. Dans le cadre de attendez. Mais ça me dit à lui-même, il apparaît la mer à boire, mais si ce n'est pas ça que décide de faire, vers qui ça nous va aller. Guerre civile, chaque nèg file des armes, chaque gang appuie équipe qu'on veut appuyer, et puis bon, pays a crasé. Est-ce que moi-même, je dis, j'ai une responsabilité pour me prendre, craser le pays comme une fatalité? Non, nous ne parlons pas comme tel. Voilà pourquoi, même si ça prend temps, ça épuisant tout, mais ça vaut la peine. Ok. On nous quitte le chapitre élection et chapitre transition, on nous entre plutôt parce que l'élection pas seulement sujet qui a fait actualité, et parallèlement corruption. Bon, ça, nous avons mis des nouvelles en mourir parce que c'est monnaie courante. Mais nous, le gouvernement, beaucoup de part, il y a un ensemble de démarches qu'il a fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui estiment que des démarches vicieuses, biaisées, manquées. Parmi là-dedans, nous avons un ancien sénateur, Yuri Latortue, que le gouvernement à travers l'ULCC a adressé on lettre. Puisque nous connaissons, ou même Pascal Abirante, dans un temps, chef cabinet, ancien sénateur Yuri Latortue, qui point de vue sur ça? Bon, je ne vais pas répondre comme ancien chef cabinet, je vais répondre comme un citoyen qui, l'homme dans des dossiers, a fait le devoir, moi-même et Georges Schmitt, pour nous dire nous avons besoin d'un document. Okay. Et le nouveau document, pas gagné dans le document que nous avons qui explique acharnement ça que nous avons la caille pouvoir de manière générale et vers ULCC en particulier. Mais ma baille une anecdote, c'est que effectivement en 2017, moi j'étais encore chef cabinet sénateur Latortue. Le président Jovenel Moïse t'a sorti dans le sud pour rentrer Port-au-Prince. Et comme il connaît l'existence ferme Latortue qui est organe, je t'ai profité avec toute l'équipe, avec madame, passer à le visiter le travail qui t'a fait. Mon cher président paraît extrêmement content, mon cher son bon bagaille, moi vraiment ouais, comme si on vraiment avancé avec la production nationale là. Le président a même avoué, sénateur Latortue, que lui-même, dans le cadre du programme, a fait production jeunes dans le pays, c'est une priorité. Et il pense que si différents départements dans le pays sont capables de gagner une ferme dans la dimension ferme Latortue, mon cher est un bagage extrêmement positif. Lui-même avec l'équipe, il a pas de travail sur ça. En 2017. Et il y a plusieurs monde qui étaient là. Il y a M. Ardoin Zéphirin qui était là. Il y a l'ancien président de la Chambre des députés, Cholzer Chancy, qui était là. Donc, c'est vraiment une anecdote qui est capable de montrer que question ferme Latortue, ce n'est pas pour jouer on a fait fiction, à savoir on égale pris ton cob et puis tu prends cob là, on pas salfa avec, etc. Parce que quand pile près on dit dans le cadre ONA, c'est pour les gens qui ont fait machine, c'est pour les gens qui ont besoin de faire caille, mais c'est des bagages à strict, alors à des faits strictement personnels, individuels. Mais nous sommes capables de croire que dans différents investissements on a dans 10 dernières années, là, à ma connaissance, c'est un rare prêt dans on a quoi ça le fait. Et que ça le fait, ce n'est pas dans rente que lié. Ça le fait entre notre modèle économique qui est basé sur production nationale. Donc maintenant que bon amalgame qu'a fait par rapport à dossier pour faire dossier à passer pour un dossier de corruption. Donc nous pensons que c'est un mauvais signal qui est capable de très décourageant pour les gens qui croient que c'est dans la production nationale là pour nous aller. Mais moi-même, moi, anecdote là pour une raison fondamentale, c'est montrer mauvaise foi que acteurs politiques sont capables de gagner. À savoir, d'une part, reconnaître l'importance de l'investissement en 2017 et d'autre part en 2020, comme position politique divergente, utiliser un bras institutionnel qui c'est ULCC pour faire entreprise là pas exister encore, pour craser lui sur base que c'est un adversaire politique qu'on a crasé. Alors pour l'histoire et la vérité, en 2017,
pour côté vraiment gagner friction ça politiquement entre président Jovenel Moïse et sénateur Latortue. Maintenant 3 ans plus tard, parce que gagner ont différents politiques, même ferme comme t'a battre bravo pour il y a 3 ans, donc je dis à comme craser. Nous pensons que son mauvais précédent. Et comme je dis dossier devant l'ULCC et que toute opinion publique là, d'une manière générale, où qu'il n'y a pas lieu et que sont 7 questions de persécution politique, donc nous-mêmes n'attendons que l'ULCC ressaisit. D'ailleurs, son jeune garçon qui est dans la tête, je pense que monsieur gagne un peu l'avenir. Ce n'est pas uniquement parce que DG ULCC vous dit, vous avez résumé la vous à fonction ça. Donc, c'est un monde qui a appelé pour le ministre, pour le premier ministre et pourquoi pas président de la République. Donc, on a dit, monsieur, faites attention, génération a regardé et nous battons que nos 7 dossiers qui, bon, sont affaires de persécution politique pure et simple, l'État va laisser pour l'État va griller. Donc, nous souhaitons tout le succès possible, que le mette tête sous 2 épaules, pas quitter le monde, virer ni à gauche ni à droite, mais rester dans l'esprit et dans la lettre le principe juridique. Ok, dernière question pour nous finir. Et il y a un peu l'organisation de la diaspora, parmi les IDNH, qui a gourmé qui pour diaspora intégrer la vie politique en Haïti. Qui l'idée nous sur ça? Pour nous, son bon démarche? Bon, et je pense que on a permettre que certainement le journal de la diaspora qui reçoit une copie de proposition. La proposition nous fixe ses positions claires sur ça. Pas oublier dans 5 chantiers, on a aussi manière constitution. Il y a 2 points nous faire sortir. Nous disons le une constitution, il faut qu'il harmonise tout le mandat. Deuxièmement, il faut que la diaspora doit de voix. Nous pas même faire analyse sur lui. Et me songer récemment nous avons parlé avec un responsable des NHO, nous te dit très clairement pour qui ça joue dire diaspora ou bien n'importe haïtien qui était parti à un certain moment de la durée. Il était pensé que la tourne en Haïti. Chaque année qui passe, il rêve ça aller plus loin. Parce que il y a plus de kidnapping, il y a plus d'insécurité, il y a plus de corruption, il y a $50, il y a ça au favel. Et comme quoi, on plan en Haïti qui dit depuis que la prend un avion, le met tête li, quel que soit côté, le met tête li, nous tout fait mon pote pour le pas tourner encore. Or, nous autres, nous pensons, par rapport à la dynamique que le monde, le pays a pris aujourd'hui, il y a plein de monde dans la diaspora qui a une compétence qui a besoin de servir Haïti. Qui, puis, bonne façon, on a venir capable d'un pays, si doit qui puis élémentaire, on va balayer. Par exemple, on est qui Miami, qui c'est nèg Pestel. Même je dis une jeune femme ou un jeune garçon Pestel qui t'a souhaité magistrat Pestel. Bon, sous pas un nèg ça Miami en doit pour voter nèg Pestel là. Parce que Pestel c'est la qualité, c'est nèg ça qui font bon l'hôpital, un bon centre de santé, un terrain de jeu pour loisirs. Donc nous-mêmes en ce sens, nous pensons que diaspora doit comprendre la nécessité pour que yo agiter débat ça, nous-mêmes comme citoyens engagés, comme acteurs politiques qui souterrain, nous disons pour lui, nous écrivons nos documents, ça veut dire 20 ans plus tard, moi et Pascal doit changer de parole, mais on peut prendre les 4 pages de l'accord global pour dire monsieur ça a été dit d'accord pour que dans notre changement de constitution yo ba diaspora droit de vote. Nous maintenir position ça et nous pensons c'est pas seulement dire les maintenir, nous continuons à parler avec un pile monde dans diaspora et nous très ouverts nous autres s'il y a des associations au niveau de la diaspora qui pensent que ça vaut la peine pour que nous entretenions davantage de discussions sous question, sous stratégie, sous mobilisation des rapports de force. Ben moi à Pascal, heureusement Covid là plus ou moins a ouvert là et dans les jours qui viennent, nous avons pour nous déplacer pour nous aller rencontrer dans différentes communautés pour que nous capables faire débat, constituer dynamique qui pour faire que parce que il y a pas bon droit de vote là parce qu'on m'a dit. Il faut constituer tout, il faut arranger, il faut créer un rapport de force pour que les vies non pas qui sont acquis, c'est pas bas ou bas mais c'est au cas chercher. Voilà. OK. Permettez-moi de rappeler ça encore, c'est vraiment un grand plaisir pour nous et pour journal là de gagner avec nous monsieur. Il y a un dernier mot. Bon, dernier mot c'est merci. Et quelque chose à côté de regarder l'émission ça. Qu'on est que des poids à vivre, c'est bataille pour bataille. Et matin, je dit ça avec nos amis, de pour faire choix pour revivre Haïti, son choix risqué. Et l'autre prend un risque ça, qui c'est revivre en Haïti, pas de l'autre alternative. C'est goumer chaque jour pour que vous construisez une société que vous voulez. Pas de monde qui fait cadeau, donc c'est ensemble pour que nous aventurions, nous avons goumer ça. Son goumer sans fin, Joshua.
nous-mêmes nous là-dedans et nous pensons que c'est là-dedans nous avons mouru et là nous disons mourir, à savoir que le arrivé 60, 70 ans au moins nous connaissons que nous avons combattu le vrai combat, le bon combat. Donc, bon combat à tous et à toutes. Merci à tous les téléspectateurs, à tous les internautes. Et nous souhaitons que succès à Journal La Diaspora, bon travail. Et quant à nous autres, nous avons continué à faire ça, nous penser qu'à bon pour le pays et pour tout Haïtien qui est là. Merci, c'est un plaisir pour nous être capables de participer à notre émission. Mesdames, Messieurs, merci pour le temps que vous avez accordé nous, pour nous être capables de garder l'intervention d'abord de Pascal Adé, ensuite de Jean-Smith Jean-Baptiste, non pas M. Junior Luc qui t'a mené l'interview. À la prochaine.